et comment il a pu passer à travers ces tempêtes-là. J'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Alain Decoste, que j'apprécie énormément. Bonjour à tous. Alors, pour faire une histoire courte, j'ai connu ma Isabelle, j'avais 16 ans, et je me suis marié à 19 ans. Alors, c'est ça, jusqu'à 57 ans où elle est partie. Mais ce que je voulais vous partager, entre autres, c'est dans ces 25 années où elle a eu 6 récidives de cancer, j'ai commencé un ministère à l'Église, et j'ai dû tout mettre de côté pour prendre soin de mon épouse et de ma famille. Alors, quand elle est décédée, juste avant qu'elle décède, elle me dit « Alain, tu devrais vraiment réinvestir dans le ministère, c'était ta place, mais tu as mis ça de côté pour nous et tout. » Mais je veux juste vous partager quelque chose de très particulier que j'ai été témoin avec Isabelle. Isabelle, c'est une femme qui était très connectée avec Dieu, tous les jours, nous lisions, nous prions, et nous louons Dieu tous les matins, tous les jours que le Seigneur nous a donné, nous avions ce temps privilégié ensemble. Alors, ceci dit, ça faisait 14 fois qu'on essayait de lui entrer l'aiguille dans les veines, parce que ses veines étaient atrophiées à cause de la chimio. Alors, ça faisait comme 14 fois que l'infirmière essayait. Vous pouvez vous imaginer un peu son mari qui regarde sa femme se faire torturer. Alors, à un moment donné, elle s'appuie la tête sur le dossier de la chaise et les larmes coulent. Et elle se met à chanter « Combien Dieu est grand ». Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Elle chantait ça. Et l'infirmière qui lui injectait, qui essayait, en tout cas avec sa seringue, elle s'est mise à chanter avec elle parce que c'était une femme de pasteur. Alors, les deux femmes chantaient dans la pièce. Moi, j'étais totalement en état de choc, incapable de chanter. Je voyais ça et j'étais vraiment en état de choc. Et là, il s'est mis à avoir une odeur de fleurs. Il y avait un baume dans cette pièce. Et je me suis mis à chanter avec ces deux femmes. Et à un moment donné, l'infirmière ouvre la porte parce qu'Isabelle, elle était en désensibilisation. Elle pouvait faire un arrêt cardiaque toutes les fois. Alors, elle était suivie de très proche avec les chimiothérapies. L'infirmière lui demande, est-ce qu'on peut laisser la porte ouverte? Parce que quand vous chantez, vous nous faites du bien au poste infirmier. Alors, on a dit, ben oui. Et toutes les autres chambres qui étaient là, c'était pas Jojo non plus. C'était vraiment très difficile. Et les gens dans les chambres disaient, qui chante? On veut entendre ça. Alors, l'image que je veux juste vous partager ici, c'est que quand on écrase une fleur, elle embaume la main qui l'écrase. Okay? L'humanité de glace a écrasé Christ, mais Christ a laissé son odeur jusqu'à maintenant. Et j'ai été témoin de voir ça chez ma femme. J'ai été témoin de voir ça avec Paul en prison. Mais ça a fait en sorte que ce que j'ai vu là a changé ma vie, ma perception des choses. Alors, chers amis, si vous êtes écrasés par quoi que ce soit dans vos vies et que vous êtes une fleur qui appartient à Dieu, sachez une chose, c'est que vous allez embaumer la pièce. OK? Vous allez embaumer la pièce si vous placez votre foi réellement en Christ et que vous croyez réellement que Christ est tout pour vous. Amen. Alors, sachez une chose, c'est que l'épreuve va arriver. Et si vous n'en avez pas d'épreuve, peut-être parce que vous sortez d'une épreuve. Et il y en aura sûrement une autre. Parce que la vie, c'est ça. Mais sachez une chose. Si Christ est dans votre vie, vous allez embaumer la pièce. Et chaque personne qui va voir ce qu'ils vont voir à travers vous, ça va bouleverser leur vie. Alors, s'il vous plaît, levez-vous, levez vos mains et dites-moi, Seigneur, je vais être une fleur pour toi. Je vais être une fleur.